Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Benita Akimana. Je suis entrepreneur en marketing de réseau, consultante en développement personnel et leadership. Sur cette chaîne, je partage régulièrement des réflexions, des expériences et des conseils pour aider chacun à grandir personnellement, à développer son leadership et à progresser dans son parcours entrepreneurial. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet très important pour moi, mon parcours en leadership et les erreurs que j'ai faites au début. Souvent, quand on voit quelqu'un avancer, prendre la parole, diriger une équipe ou inspirer les autres, on peut penser que cette personne a toujours été forte, confiante et sûre d'elle. Mais la réalité est souvent très différente. Comme beaucoup de personnes, j'ai commencé avec des doutes, des hésitations et aussi plusieurs erreurs. Et ces erreurs ont été pour moi de véritables leçons. J'ai compris avec le temps que le leadership ne consiste pas seulement à diriger les autres. C'est d'abord un travail sur soi-même. Apprendre à se connaître, à se discipliner, à communiquer et surtout à continuer d'apprendre chaque jour. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai voulu partager avec vous quelques erreurs que j'ai faites au début de mon parcours en leadership. Mon objectif n'est pas seulement de raconter mon histoire, mais aussi d'aider ceux qui commencent leur chemin dans le leadership, dans l'entrepreneuriat ou même dans le développement personnel. Si vous êtes au début de votre parcours, si vous souhaitez devenir une meilleure version de vous-même ou si vous voulez apprendre à influencer positivement les autres, alors cette vidéo est pour vous. Prenez quelques minutes. Écoutez attentivement et peut-être que certaines de ces expériences vont aussi vous aider à éviter certaines erreurs et à avancer plus vite dans votre propre parcours. Alors, commençons. La première erreur que j'ai faite au début de mon parcours en leadership, c'est vouloir réussir trop vite. Quand j'ai commencé mon parcours dans l'entrepreneuriat et le leadership, j'étais très motivée. Je voulais voir des résultats rapidement, je voulais avancer vite et atteindre mes objectifs le plus tôt possible. Mais avec le temps, j'ai compris que le leadership est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui se construit en un jour ni en une semaine. Le leadership demande du temps, de l'apprentissage et surtout beaucoup de patience. Il faut apprendre à connaître les gens, apprendre à communiquer, apprendre à gérer les défis et aussi accepter de faire des erreurs. Au début, je pensais que pour être leader, il suffisait d'avoir une position ou de diriger une équipe. Mais j'ai compris le vrai leadership commence par le développement personnel. Un leader doit d'abord travailler sur lui-même, sa discipline, son attitude, sa manière de penser et sa capacité à inspirer les autres. Aujourd'hui, je comprends que chaque étape du parcours est importante. Même les petites avancées comptent. Ce qui est important, ce n'est pas la vitesse, mais la progression constante. Donc, si toi aussi tu es au début de ton parcours, ne te décourage pas si les résultats ne viennent pas immédiatement. Continue d'apprendre, continue de travailler sur toi-même et avec le temps, tu verras les résultats. La deuxième erreur que j'ai faite au début de mon parcours en leadership, c'est le manque de confiance en moi. Au début, je doutais beaucoup de moi-même. Je me demandais souvent si j'étais vraiment capable de diriger, d'inspirer les autres ou même de partager mes idées devant les gens. Parfois, je pensais que les autres étaient plus compétents que moi, plus expérimentés ou plus légitimes pour parler de leadership. Mais avec le temps, j'ai compris une chose très importante. La confiance ne vient pas avant l'action, elle se construit dans l'action. Chaque fois que je sortais de ma zone de confort, chaque fois que je prenais la parole, chaque fois que j'osais faire quelque chose de nouveau, ma confiance grandissait petit à petit. J'ai aussi compris qu'un leader ne commence avec une confiance parfaite. Tous les leaders passent par une période de doute. La différence, c'est qu'ils décident quand même d'avancer malgré leurs peurs. Aujourd'hui,
Je sais que la confiance en soi se développe avec l'expérience, avec l'apprentissage et surtout avec la décision de croire en son potentiel. Donc, si toi aussi tu doutes parfois de toi-même, sache que c'est normal. Continue d'avancer, continue d'apprendre et petit à petit ta confiance va grandir. La troisième erreur que j'ai faite au début de mon parcours en leadership, c'est vouloir tout faire seul. Au début, je pensais que pour prouver que j'étais capable, je devais tout gérer moi-même, prendre toutes les décisions, résoudre tous les problèmes et porter toutes les responsabilités. Je croyais que demander de l'aide pouvait être un signe de faiblesse, mais avec le temps, j'ai compris que le leadership ne consiste pas à tout faire seul. Au contraire, un vrai leader, c'est travailler avec les autres, écouter les idées de son équipe et collaborer. Un leader ne grandit pas seul, il grandit avec les autres. J'ai appris qu'il est important de faire confiance aux personnes autour de soi, de partager les responsabilités et de valoriser les talents de chacun. Quand un leader essaie de tout faire seul, il se fatigue rapidement et limite aussi la croissance de son équipe. Aujourd'hui, je sais que le leadership, c'est aussi savoir construire une équipe, encourager les autres et avancer ensemble vers un objectif commun. Donc, si vous êtes au début de votre parcours, n'ayez pas peur de demander des conseils, de travailler avec les autres et de construire une équipe solide autour de vous. La quatrième erreur que j'ai faite au début de mon parcours en leadership, c'est de ne pas savoir gérer mon temps efficacement. Au début, j'avais tendance à vouloir tout faire en même temps, à accepter toutes les demandes et à travailler sans plan clair. Je croyais que le fait d'être occupé signifiait que j'étais productive, mais en réalité, je perdais beaucoup de temps sur des tâches qui n'étaient pas prioritaires. J'ai appris que le leadership exige de savoir prioriser, organiser son agenda et se concentrer sur ce qui a vraiment un impact. Quand on ne gère pas son temps, on se surcharge, on se laisse et on finit par négliger les choses importantes comme le développement de son équipe ou la planification stratégique. Aujourd'hui, je sais que pour être un leader efficace, il faut savoir dire non quand c'est nécessaire, déléguer certaines tâches et consacrer des temps aux activités qui font réellement avancer son projet et son équipe. En résumé, un leader qui ne gère pas son temps risque de s'épuiser et de freiner sa progression et celle de son équipe. La clé, c'est d'apprendre à travailler intelligemment, pas seulement durement. La cinquième erreur que j'ai faite au début de mon parcours en leadership, c'est le manque de discipline. Au début, j'avais de bonnes idées et beaucoup d'enthousiasme, mais je ne savais pas toujours me fixer des routines ni respecter mes engagements. Je me laissais facilement distraire, je reportais certaines actions et je manquais de constance dans mes actions. J'ai vite compris que le leadership ne repose pas seulement sur l'inspiration ou la motivation du moment, mais surtout sur la discipline quotidienne. Un leader discipliné, c'est se lever tôt, planifier ses journées, suivre ses objectifs et persévérer même quand c'est difficile. Le manque de discipline m'a fait perdre du temps, rater des opportunités et parfois même décevoir mon équipe. Aujourd'hui, j'ai appris que la discipline est la base de tout succès durable. C'est elle qui transforme les idées en résultats concrets et qui montre l'exemple à ceux qui nous suivent. En résumé, si vous voulez être un leader efficace et inspirant, développez votre discipline, respectez vos engagements et restez constant dans vos actions. En résumé, mon parcours en leadership a été jalonné de règles qui m'ont beaucoup appris. J'ai compris qu'il ne faut pas attendre la perfection pour agir. Il est essentiel de croire en soi et de dépasser ses pairs. On ne peut pas tout faire seul. Il faut savoir collaborer et construire une équipe. Gérer son temps efficacement est crucial pour avancer. La discipline quotidienne est la clé pour transformer ses idées en résultats. Ces erreurs m'ont permis de grandir non seulement en tant que leader, mais aussi en tant que personne. Aujourd'hui, je peux dire que le leadership, ce n'est pas seulement diriger les autres,
C'est aussi se connaître soi-même, apprendre de ses erreurs et aider son équipe à grandir avec vous. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre certaines erreurs à éviter dans votre parcours, je vous invite à partager cette vidéo avec quelqu'un qui commence son chemin de leader. Laissez un commentaire en me disant quelle erreur vous avez déjà rencontrée ou laquelle vous éviterez à l'avenir. Vous abonnez à ma chaîne Benita Aki pour recevoir d'autres conseils pratiques sur le leadership, le développement personnel et la réussite en business. N'oubliez pas, le leadership se construit pas à pas et chaque action que vous prenez aujourd'hui vous rapproche de votre succès. Alors, commencez dès maintenant et avancez avec confiance. Comme toujours, c'était Benita Aki, suis tes rêves et te mener loin.